Calculer et comprendre le délai de recours contentieux dans un cas pratique de procédure administrative contentieuse. Vous le savez, la question du délai de recours contentieux est une question hyper classique dans tous les cas pratiques de procédure administrative contentieuse. Et pourtant, on peut dire que les étudiants s'embrouillent, pour résumer les choses simplement. Ils s'embrouillent pourquoi? Parce qu'ils ne font pas preuve d'une démarche suffisamment méthodique. La méthode pour le calcul du délai de recours contentieux, elle est pourtant assez simple et elle est structurée autour de 4 étapes fondamentales. Votre première étape doit constituer à déterminer quel est ce délai de recours contentieux. On le sait tous, le délai de droit commun, c'est l'article R421-1 du Code de justice administrative, est un délai de 2 mois francs. Le fait est que dans le Code de justice administrative, après l'article R421-1, vous trouverez toute une série de délais spéciaux. Il y a le délai d'éloignement, il y a des délais spécifiques hors code dans le contentieux de l'étranger, dans le contentieux électoral, dans le contentieux de l'urbanisme, etc., etc. Votre point de départ doit consister à identifier quel est ce délai de recours contentieux. Alors, quelques petites techniques à avoir ici. Bien sûr, il n'est pas possible de connaître tous les délais de recours contentieux. Vous allez donc partir du postulat que, sauf disposition express qui serait indiquée parce que dans l'énoncé du cas pratique, on vous aurait joint une documentation, le délai doit être normalement un délai de 2 mois francs, sauf si vous vous trouvez dans une des exceptions qui est mentionnée dans le Code de justice administrative, et là il faut vous habituer à les lire, à manier comment cela se calcule, ou si, grossièrement, vous êtes dans un délai spécifique qui est dans l'actualité. Par exemple, on a une modification sur le délai dans le contentieux des travaux publics, etc., ce qui est lié à une réforme de novembre 2016. En clair, principe délai 2 mois francs, sauf si exception organisée par le CJA ou si exception qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qui a été consolidée, modifiée, stabilisée dans les 2 dernières années. Car vous ne pouvez pas connaître tous les délais spécifiques en matière de recours contentieux. Votre première étape donc consiste à déterminer quel est le point de départ du délai de recours contentieux. Quelle est la durée du délai de recours contentieux? Votre deuxième étape doit consister à déterminer quel est le point de départ du délai de recours contentieux. Ici, vous devez distinguer sommairement 2 hypothèses bien connues. Pour l'acte réglementaire, c'est assez simple. Le point de départ du délai de recours contentieux, c'est à compter de la publication complète, régulière et suffisante de l'acte. Pas de difficulté. Pour la décision individuelle, la décision individuelle peut elle-même revêtir 2 formes. La décision individuelle express et la décision individuelle implicite. S'agissant de la décision individuelle express, comme son nom l'indique, elle est express, c'est-à-dire que c'est une manifestation claire de volonté qui prendra le plus souvent la forme d'un écrit, et alors vous allez prendre en compte la date de la notification. Date de la notification qui signifie quoi? Qui signifie tout simplement la date à laquelle l'acte a été notifié, remis contre des charges, envoyé en recommandé, etc. au requérant. Pour la décision express, on peut dire que la chose est entendue. Pour la décision implicite, c'est ici que les étudiants rencontrent le plus de difficultés. Et à l'ISP, dans le cadre des cours que je dispenserai, eh bien, notre premier travail, lors de la 2e séance, consiste à multiplier les entraînements pour voir quelles sont les différentes subtilités. On croit beaucoup ici au learning by doing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment va naître une décision implicite? Il faut rappeler ceci. Vous faites une demande à l'administration et l'administration ne répond pas. On sait qu'aujourd'hui, le silence gardé vaut, en principe,
acceptation, mais il existe toute une série d'exceptions dans lesquelles le silence gardé vaut toujours décision implicite de rejet. Imaginons que le silence gardé par l'administration pendant un délai de 2 mois vaille décision implicite de rejet. Vous avez fait une demande, l'administration l'a rejetée. Évidemment, cette demande, cette décision de rejet vous ennuie et c'est elle que vous souhaitiez contester. Comment se calcule ce délai de 2 mois qui va faire naître cette décision implicite de rejet? C'est un délai de recours qui est un délai non franc. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si vous faites votre demande le 2 février, eh bien le 2 avril, il existera une décision implicite de rejet. Mais la question qu'on se pose pour nous, c'est quand va courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet qui, vous l'aurez compris, est née le 2 avril. Le principe, c'est que ce délai de recours ne commencera à courir que si vous avez reçu, entre-temps, un accusé-réception administratif, c'est-à-dire un accusé-réception par l'administration, vous indiquant que, suite à votre demande, le silence gardé par l'administration, vos décisions implicites d'acceptation ou de rejet, donc quel est le sens à donner au silence gardé par l'administration, et, pourvu que, c'est cumulatif, ce même accusé-réception envoyé par l'administration vous indique également quelles sont les voies et délais de recours contre cette décision implicite. Si vous m'avez suivi, lorsque vous allez essayer de calculer le point de départ du délai de recours contentieux, pour l'acte réglementaire, pas de difficulté, il suffit de partir à compter de la publication complète, régulière, suffisante. Pour la décision individuelle, si c'est une décision individuelle expresse, on prend la date de la notification, qui dans ce cas-là ne pose pas de difficulté. Pour la décision individuelle, mais cette fois-ci implicite, vous n'avez pas d'écrit, eh bien, on prend par principe la date de naissance de la décision, mais pourvu que l'administration, antérieurement à cette décision, ait envoyé un accusé-réception administratif qui mentionnera alors 2 choses, et c'est cumulatif, le sens à donner au silence gardé par l'administration, premier élément, et, deuxième élément, les voies et délais de recours. Si, en revanche, l'une de ces formalités ou aucune de ces 2 formalités n'a été accomplie, vous aurez compris que le délai de recours contentieux ne peut pas commencer à courir. Ce qui signifie alors que, virtuellement, le délai de recours contentieux est infini. Ce qui signifierait alors que les portes du prétoire, au regard en tout cas de la condition de délai, sont infiniment ouvertes. Ce qui, bien sûr, menacerait la sécurité juridique. C'est pour cette raison, précisément, que le Conseil d'État a rendu en 2016 sa jurisprudence Xabage. Cet arrêt rendu en Assemblée, qui vient bouleverser absolument de manière fondamentale, puisqu'il a une portée rétroactive, l'ensemble du contentieux administratif, concerne le contentieux des décisions individuelles, expresses ou implicites. Qu'est-ce que cela signifie? Désormais, s'agissant de ces décisions individuelles, expresses ou implicites, vous avez un délai raisonnable, qui en principe est un délai d'1 an maximum pour saisir le juge. Ce délai d'1 an commençant à courir, soit compté de la notification, peu importe alors qu'elle ait été réalisée dans des conditions régulières, ou à compter du moment où la personne en a eu connaissance. Peu importe alors comment cette personne a pu acquérir connaissance de cette décision. Vous voyez bien que la mécanique de la jurisprudence Xabage est une mécanique de rattrapage. C'est une mécanique qui consiste à dire si l'administration s'est trompée, permettez-moi cette expression, si l'administration s'est plantée dans son processus de notification de la décision individuelle, expresse ou implicite, il ne faut pas que le délai de recours contentieux soit infini, car c'est la sécurité juridique qui est menacée. Il faut donc permettre un délai maximum pour saisir le juge, qui est un délai d'1 an. Pourquoi un délai d'1 an? Très simple, c'est le délai qui, dans l'ensemble de l'Union européenne, est le délai maximum qui peut être opposé, parfois, pour saisir le juge dans ses contentieux administratifs.
Si vous m'avez suivi, les questions sont finalement assez simples, bien que nous ne soyons qu'à la deuxième étape. Première étape, je trouve quel est le délai. Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois? Deuxième étape, je trouve quel est le point de départ du délai. Est-ce que c'est à compter de la publication, de la notification, ou à compter de l'existence de cette décision, pourvu alors qu'il y ait eu un accusé-réception? Bien. La troisième étape, pour le calcul de votre délai de recours contentieux, est très simple. Elle consiste à examiner l'existence d'une éventuelle cause d'interruption du délai de recours contentieux. Ces causes sont extrêmement nombreuses. On ne peut pas, dans le cadre de cette petite vidéo de présentation, et dans le cadre de mes cours, on s'amuse à les étudier presque toutes les rappeler, mais bien sûr qu'il y a une cause interruptive majeure que vous devez maîtriser, c'est l'exercice d'un recours administratif. Le recours administratif, c'est quoi? Je vous le rappelle, j'ai un acte qui a été pris par l'administration, je ne suis pas d'accord, avant d'arriver à la case juge, je vais contester cet acte devant l'administration, soit devant l'auteur de cette décision, recours administratif gracieux, soit devant son supérieur hiérarchique, recours administratif hiérarchique. Si j'exerce ce recours administratif, alors il y a un effet, c'est que je proroge le délai de recours contentieux. Je proroge, ça veut dire que le délai va repartir à zéro. Cette cause de prorogation du délai de recours contentieux ne joue que si certaines conditions sont réunies. Et j'insiste, ces conditions sont cumulatives. Ce recours administratif doit être rédigé en français, bien sûr, pour que l'administration puisse le comprendre. Il faut que ce recours administratif ait lui-même été exercé dans le délai de recours contentieux, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois si nous sommes sur un délai ordinaire, mais dans le délai de 3 mois si nous sommes sur un délai plus allongé, dans le délai de 15 jours si nous sommes sur un délai plus court, vous l'aurez compris. Il faut que le recours soit rédigé en français, il faut qu'il soit exercé dans le délai de recours contentieux, il faut que ce recours administratif soit un recours initial, c'est-à-dire que ce recours administratif ne joue qu'une fois dans l'interruption du délai de recours contentieux. Enfin, quatrième condition, il faut que ce recours administratif soit un recours authentique, c'est-à-dire que le requérant qui a contesté l'acte de l'administration n'a pas cherché à obtenir simplement une demande d'éclaircissement, des informations sur les raisons de son acte, mais le requérant a cherché à obtenir que l'administration modifie l'acte qu'elle avait pris antérieurement. Si vous m'avez suivi, si ces 4 conditions sont réunies, le délai de recours contentieux est prorogé. J'insiste sur ce point, dans le cadre de cette vidéo, je ne traite que de l'impact sur le délai de recours contentieux. L'exercice du recours administratif peut avoir des effets sur la nature de l'acte à contester. Sans doute le savez-vous, et je me permets cette parenthèse, si vous êtes sur une mesure qui est soumise à RAPO, recours administratif préalable obligatoire, vous ne pouvez plus alors contester l'acte initial, mais vous ne pouvez alors contester que la décision issue du RAPO. Alors que si vous êtes face à un RAF, recours administratif facultatif, eh bien, que va-t-il se passer? Vous devrez alors contester à la fois la décision initiale et la décision issue du recours. Je reviens à ma question du délai. Premier élément, je détermine quel est le délai de recours contentieux. Deuxième élément, je détermine quel est le point de départ de ce délai de recours contentieux. Troisième élément, j'examine l'intégralité des causes de prorogation du délai de recours contentieux, dont le best-of, dans les sujets qui tombent, le fameux recours administratif. Quatrième élément, j'étudie l'échéance du délai de recours contentieux. C'est-à-dire qu'il faut regarder, alors ça dépend bien sûr des sujets qui étaient donnés, maintenant que nous serons sur une nationalisation, nous verrons bien comment cela va fonctionner, mais dans l'ancien système, on trouvait certains IEJ qui produisaient un calendrier, et puis il fallait trouver que le 17 mai tombait un samedi, alors il fallait reporter au jour ouvré suivant, des fois on tombait le 15 août, alors comme c'est férié, etc. N'oubliez pas cette mécanique-là, de la rappeler, de la calculer. Enfin, un dernier conseil pour mettre en œuvre cette vidéo, rien ne vaut l'exercice. Rien ne vaut l'exercice car on voit bien que ce qui impacte le délai impacte la décision, ce qui impacte la décision impacte le délai, mais de manière générale, des facteurs de complication peuvent survenir. La théorie de la connaissance acquise, par exemple, est un événement
perturbateur dans la mécanique ordinaire du calcul de délai de recours contentieux. Bon courage à vous!